Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 96. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane, Non, c'est Steven. au Pays de Galles. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça, Stéphane? Parce que Simon, je dirais mon youtubeur préféré, pour faire simple. Ton idole, ton maître à penser, Voilà. ton gourou, Voilà. ton grand gourou, avec une poche. Voilà. A reçu des bières de Louisiane. Ouais, Donc la Louisiane, maintenant, est sur, je dirais, la carte du monde. absolument. Quand on savait que bon, les États-Unis, Canada, ils savaient qu'on faisait des très bonnes bières, eh bien maintenant, ils le savent également en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Suède et au Pays de Galles. Dans le monde entier. Dans le monde entier, ouais. Eh bien justement, la vidéo, alors on vous recommande d'aller la voir, c'est sur la chaîne YouTube Real Ale Craft Beer. Je vous ai fait un petit condensé audio de 2 minutes, la vidéo dure 8 minutes. Alors si vous pouvez aller la voir, mais on peut se faire un petit amuse-bouche, on peut écouter un petit résumé audio. Je vous propose de faire ça tout de suite. Right, without further ado, I'm going to thank Patrice and Stephen from the Binous USA podcast. Please check that out. Beer in the glass. Oh, look at this hazy beer. Oh my goodness me. Look at that. Wow. Just juice bomb. Juice bomb. Oh. Ho, 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 ho. Boom. Boom. Stone the crows. Stone the crows. What a fantastic beer. Oh, ho, ho, ho. This podcast, please check it out. It's Binous USA podcast. Check it out at the bottom of here. Patrice and Stephen, they really know. They've sent me some wicked beer. Oh, just, I'm biting my lip. I'm like, this is just amazing. Right, this is world-class beer I have in my hand here. Absolutely world-class. Absolutely top draw stuff. Louisiana beer. Let's rate it. That's one of the best double IPAs I've ever had. Ever had on the channel. It's screaming freshness, it's screaming flavours. There's not an ounce of off flavours at all. That is a 10 out of 10. 10 out of 10 from Real Ale Craft Beer. Boom! Cheers. 10 sur 10. Oui. C'est extraordinaire. Donc il n'y a pas que nous qui trouvons cette Il bière a beaucoup extraordinaire. apprécié et j'ai apprécié qu'il apprécie. Je crois que tu étais dans ton appartement en train de hurler. Oui. Yes! Yes! Stone the Crows. Oh, oui. Fantastique. On lui a aussi envoyé la Holy Roller et la Rêve. Bien sûr. Alors j'ai vraiment hâte de voir son avis là-dessus. Eh bien, moi j'ai regoûté depuis, j'avais pas goûté depuis très longtemps la Sierra Nevada Torpedo. Oui. Eh bien, j'ai raconté l'histoire 10 fois dans le podcast. Je vais pas la re-raconter, mais la première fois que j'ai bu une IPA, c'était celle-là, la Sierra Nevada Torpedo, qui est une double IPA, je crois, West Coast. Et ça m'avait complètement déplu. C'était tellement amer que vraiment, j'ai pas pu la boire. Et ça doit faire 2-3, ça doit faire peut-être 4-5 ans, peut-être, ça fait un moment, hein. Au début, on avait découvert la Sierra Nevada parce que j'avais acheté ça par erreur. Donc, l'autre jour, j'ai acheté, on était tous les deux au Bromart et j'en ai racheté. Je me suis dit, tiens, voyons, je vais me faire un deuxième avis. Ben, je l'ai regoûté, je la trouve très très bonne. Je trouve, Oui. elle est amère, mais bon, maintenant que mon palais est habitué, Ouais, bon, c'est c'est ça. vraiment, c'est pas grand chose, quoi. Elle est vraiment très très bonne, je la conseille. Pour ceux qui aiment les IPA, c'est un petit peu Ouais. ce qu'on disait l'autre fois sur cette IPA française. Voilà, donc pour dire qu'on se fait le palais petit à petit et une bière qui était beaucoup trop amère, qui était complètement à soupe de houblon, eh bien quand le palais est habitué, eh bien c'est sans problème. Voilà, je voulais te dire un petit peu ça. Pourquoi est-ce que nous étions au Bromart, monsieur Stéphane? Ah, parce que nous avions un visiteur du soir. Visiteur du soir, espoir. Voilà. Benoît du podcast Bière et Moustache. Mais oui. Eh bien, il est venu en vacances à la Nouvelle-Orléans et puis il a fait un périple un petit peu. Eh bien, il vous en parlera dans un épisode suivant.
J'imagine qu'il en parlera dans le sien aussi. On a fait une petite interview. Est-ce qu'on l'écoute? Ah bah oui. Nous étions en Bulldog avec lui. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Alors voilà, on est au Bulldog avec Benoît du podcast Bière et Moustache qui est venu nous rendre visite à la Nouvelle-Orléans. Salut Benoît. Salut Patrice et salut Stéphane. Bonsoir, pardon, bonsoir. Oui, c'est le soir, oui. Bonsoir. Alors, tu es en train de boire une Too Hard Ale. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Faut pas le boire. Voilà, c'est ça. Je comprends pourquoi cette bière a été élue plusieurs fois meilleure bière. Non, sérieux. C'est très très bon, très très bon. Super équilibré. Avec, comme vous l'aviez dit dans votre épisode, vraiment le côté bonbon à la violette, incroyable. Et comme dit, voilà, un côté très très maîtrisé. Pas trop d'amertume, pas trop de vraiment propre, avec une belle longueur en bouche où on a vraiment où on garde un peu voilà la légère amertume qui dure, ce côté violette. Et non super agréable. Alors tu es arrivé il y a combien de temps à Nouvelle-Orléans? Je suis arrivé vendredi, ça fait 3 jours. Ouais, parce que là on est lundi soir. Ouais. Et alors qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as bu surtout? Alors beaucoup de hazy. Ouais, bien sûr. C'est un peu le. C'est mon rayon. Voilà. Non, j'ai bu la Holy Roller, le pack vert. Hazy Little Thing IPA. Ouais. De chez Sierra Nevada. Ouais. Celle-ci. J'ai bu un double bock, je crois, la spéciale carnaval de Habitat. Habitat, ouais. Ouais. Sans plus. Ouais, elle est quelconque, elle est pas mauvaise. Mais Habitat, c'est assez moyen. C'est pas mauvais, c'est jamais mauvais. Mais c'est jamais exceptionnel, quoi. Il y a beaucoup de brasseries artisanales qui les ont dépassées depuis, je trouve. Qu'est-ce que tu as pensé de la Holy Roller? Super bon. Pareil, enfin vraiment, moi je retrouve ce que j'aime dans les bières américaines en fait, ce côté hyper houblonné, hyper explosif, avec mine de rien de l'amertume, mais pas tant que ça finalement. C'est vraiment le côté houblon qui tabasse. Que moi j'aime. Voilà, c'est ça que j'aime. Quand je pense bière américaine, c'est ça, c'est houblon. Bien sûr. Et là, tu avais dit la Hazy Little Thing IPA, c'est pareil, hein. Ouais, c'est assez proche finalement. On retrouve vraiment le même style. C'est presque trop proche. Après, je les ai bu à 2 moments différents, mais je trouve que c'était vraiment dans le même style. Et il y avait peut-être pas de choses qui va un peu twister. Qu'est-ce que tu as goûté d'autre? Je crois que c'est tout. C'est tout? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as vu des endroits dans lesquels tu es allé? Donc on a fait le Family Gras, c'est sur Métairie. Comme nous on est sur Métairie, donc on est resté un peu dans le coin là-bas. Ouais. On a fait les Crew. Et donc c'est parce qu'on est en période de Mardi Gras, faut le dire. Voilà, donc c'est assez sympa. En plus on l'a pas fait au centre-ville, donc on l'a fait un peu en banlieue. Et donc c'est hyper familial. On est venu genre 3-4 heures avant l'arrivée des chars. Tu te poses, t'as vraiment les familles qui sont là avec leurs chaises, la glacière. Tu grignotes, tu bois des coups. Non, c'est vraiment hyper sympa. C'est très convivial, très familial, comme tu dis, ouais. Et je pense que c'est assez intéressant de venir comme ça. Et puis comme dit, voilà, tu viens 3-4 heures, tu poses ta chaise ou ta couverture et tu regardes. Et puis après, t'as les chars qui passent avec plein de goodies qui jettent dans tous les sens, les colliers, les balles rebondissantes. Les petits trucs en néoprène pour les canettes, ça c'est pratique pour le coup. Les ballons en mousse. Exactement. c'est un peu Interville un peu. Alors, ça fait longtemps que tu écoutes notre podcast, ça fait un petit moment. Donc tu nous as entendu parler de la Louisiane, etc. Est-ce que l'idée que tu t'en es fait en nous écoutant, est-ce que c'est ce que tu as pu ressentir, est-ce que tu as pu voir en live en fait? Je pense que pour l'instant j'ai fait que de la ville. Donc Je pense que je retrouverai plus peut-être le côté en allant à Lafayette par exemple, où je vais retrouver moi le côté un peu plus Cajun en fait, parce qu'ici ici c'est créole et demain tu vas en pays Cajun en fait. Après la ville est assez étrange. Parce qu'en te promenant, tu vas aller de quartiers hyper où ça va faire très quartier un peu bobo. Tu sens la gentrification et d'un coup c'est un peu ghetto. Ça redevient bobo. Enfin c'est assez difficile à lire, je trouve, comme ville. On sent qu'il y a vraiment, on retrouve la mixité dans l'environnement urbain en fait. Mm-hmm. Très bien, donc demain tu pars à Lafayette, tu vas aller chez Parrish évidemment, incontournable. Est-ce que tu vas aller chez Bayou Teche aussi? Ouais, je vais faire les deux. Ok, très bonne idée. Du coup j'ai booké 2 jours sur Lafayette exprès pour ça. Et tu seras à la campagne?
Ouais, il paraît que c'est vraiment campagne. Ah, qu'est-ce que tu as mangé ici t'es quand même dans l'épicentre de la cuisine créole. Et qu'est-ce que tu as goûté comme plat typique? Alors, vraiment typique, le po' boy. Ouais. Ça, j'en ai mangé un très bon. Alors, faut que je retrouve le nom. Ouais. C'est un po' boy de quoi? Il s'appelait le James Brown. C'est c'est des crevettes frites et bœuf. Ah ouais. Ouais, et pulled beef. Ok. Ah, ça devait être bon ça. Ouais. C'est assez, genre, je pense que le sandwich à la taille d'un houblonné. Ouais, à peu près, ouais. Et donc, en ce moment, tu as de la chance, il y a des crawfish ici, donc tu vas pouvoir en trouver. Il faut que tu manges des fruits de mer aussi. Ouais, ça c'est prévu aussi, les plats où il y a les fruits de mer avec les pommes de terre, le maïs. Oui, ouais. C'est seafood boil. C'est typiquement Cajun. C'est Cajun, ouais. Et on va en retrouver par exemple à la Fayette, oui. Fayette, il y en aura, ok. Oui, bien sûr, ouais. Et donc après, tu vas sur Austin, qui est ma ville préférée. Donc là, tu fais la tournée des Grands-Ducs, là, en fait. Je viens pas souvent, donc j'en profite un peu, ouais. C'est ta première fois aux États-Unis ou non? Non, j'avais déjà fait la côte Est, la côte Ouest, j'avais fait le Québec 2 fois. Pour nos auditeurs québécois, c'est pas les États-Unis, hein. Oui, mais c'est l'Amérique du Nord. Oui, mais tu vas les offenser, là. C'était juste pour expliquer les fois où je suis venu dans cette hémisphère. Très bien, eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Donc tu as aimé, pour l'instant tu aimes vraiment les bières américaines que tu as goûtées. Et donc tu vas chez Paris, chez Bayou Teche, donc là c'est que du bonheur. Eh bien tu peux dire bonjour à tous les auditeurs qui sont chez eux et qui peut-être rêvent de venir faire comme toi d'un pèlerinage en Louisiane. Venez, surtout prévoyez une valise vide pour pouvoir la remplir de bière. Absolument, merci Benoît. Merci. Et voilà, c'était Benoît de Bière et Moustache. J'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux son périple. Il est allé à Lafayette, donc il s'est propulsé chez Paris, il est allé chez Bayou Teche, et après il est allé sur la route à Houston, etc. Je lui ai conseillé Carback Brewing, qui a un très beau beer garden. Donc il vous parlera de tout ça. Je vais demander de nous faire un petit résumé audio dans un épisode suivant. Vous entendrez un petit peu son périple et ses découvertes. Voilà, c'est très sympa. Aussi au Bulldog, qu'est-ce qu'on a vu, Stéphane? On a vu un poster, une affiche de Dixie, et apparemment toutes leurs nouvelles bières seront disponibles en canette. Oui. La New England IPA, le Stout, etc. En tout cas régionalement, c'est sûr. Donc, oui. Voilà. Donc peut-être qu'elles seront dans l'émission, un de ces quatre, et puis qu'on se fera une... Moi je suis curieux. Oui, moi aussi, mais il y a de l'espoir. Bon, ouais. Très grande fierté locale. Hein. Je m'attends pas à ce que ça soit exceptionnel. Non, mais on sait-on jamais. Non. Voilà, donc on fera ça dans l'émission bientôt aussi. Est-ce qu'on peut translater sur la bière de la semaine ou est-ce que tu as des choses à dire? Translatons. Oui. Je dirais les choses que j'ai à dire leur mon coup de cœur. Voilà, qui est un coup de peine en définitive. Ah oui, c'est vrai. Oh non. C'est gallois encore. C'est gallois. Ah oui. Il en reste au Pays de Galles. Décidément, c'est Pays de Galles. Voilà. Je voulais dire que en ce moment c'est période de Mardi Gras quand on enregistre. Oui. À mon école, il y avait évidemment la parade des pre-K. C'est quoi en France, c'est pre-K, c'est première année maternelle. C'est ça, ouais. Il y a un parent qui a donné à un enfant de l'école un collier fait de petites bouteilles de bière avec même un décapsuleur qui a été prestement confisqué par la principale. J'ai trouvé ça très très rigolo quand on connaît un petit peu la culture américaine et puis surtout l'univers scolaire. C'était pas le truc à faire. Alors, bière de la semaine, on va remercier encore Karl. C'est une bière québécoise cette semaine. Oui. Ça fait partie du lot qui nous a amené, dont les deux bières qu'on avait goûté avec, si vous vous souvenez, l'âge de bière faisait partie. Nous a amené ces deux bières-là et encore une troisième ce soir dans l'émission ou aujourd'hui. C'est la moralité de la brasserie Dieu du Ciel, qui est une brasserie située à Montréal et qui a ouvert ses portes en 1998. Et c'est une IPA américaine de 6,9 degrés. Alors je te propose de la découvrir. Et oui, Cap au Nord. Alors oui, complètement. J'ai failli l'ouvrir chez moi complètement en catimini, en cachette, comme diraient les Québécois, les Cajuns, pardon. Et en fait, j'ai vu que c'était une IPA spéciale. J'ai fait un peu mes recherches. Je dis non, mais celle-là, il faut l'avoir dans l'émission. Ils ont un petit texte sur leur site web. Le concept de moralité peut donner lieu à diverses interprétations. Au Québec, il a un lien historique avec l'alcool.
Chose certaine, cette bière est brassée avec une quantité immorale de houblon provenant d'un savant mélange de Simcoe, Citra et Centenarian. Il en résulte une finale sèche, aromatique et légèrement résineuse, évoquant les fruits tropicaux et laissant apparaître une amertume tranchante. Et c'est une collaboration, alors ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille, avec John Kimmich de la brasserie The Alchemist du Vermont. Oh oui. C'est là que j'ai dit, ah, celle-là, il faut l'avoir dans l'émission. Mais oui, tu as vu que maintenant notre Ghost se hisse à ce niveau. Oui, World Class Beer. Class Beer. Une autre chose par rapport à Simon, c'est avant qu'il ne reçoive donc le paquet, il recevait d'Allemagne des lagers. Et à un moment donné, il résumait un petit peu ce que je pensais, ce que d'autres, effectivement, internautes pensaient également, vu les commentaires. Il disait que réussir une lager, c'était très difficile, mais quand c'était réussi, c'était, je cite, la meilleure bière du monde. Ah bon? Carrément. À ce point-là? Voilà, carrément. Il a dit c'est la meilleure bière du monde. Et donc, il était avec une lager allemande parfaitement réussie, il disait avec une finale sèche, c'est clinique, c'est propre, Donc, il a mis un 10 sur 10. Et j'étais pas loin de penser la même chose. C'est-à-dire, dans les commentaires, des gens disaient, oui, tu peux pas tricher avec une lager. Non. Et j'ai encore essayé. Alors là, c'est une lager qui coûtait un bras, américaine, non filtrée. Ouais. C'était une très bonne bière. Mais c'était pas une super lager. C'était quelle brasserie? Je me rappelle plus le nom de la brasserie. Enfin, si, je me rappelle plus le nom, mais peu importe. Ça m'a rappelé vraiment la lager de chez Founder. C'est-à-dire que tu as des goûts citronnés, tu vois, c'est très intéressant, mais on dirait qu'ils retiennent un petit peu les fruits exotiques, tu vois. Mais tu n'as pas. Je trouvais justement que l'eau était assez minérale, tu vois. Il y avait pas de rondeur en bouche, et puis il y avait une touche d'amertume, mais qui semblait tomber un petit peu comme le cheveu au milieu de la soupe, parce que il faut avoir une amertume sur des lagers. Tu vois, ça faisait un petit peu ça. Et en fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a des lagers qui n'ont parfois pas d'amertume. C'était une brasserie californienne, je crois. Oui. Parce que j'avais goûté leur Hazy IPA qui était pas mal. C'était une très bonne bière. Mais je crois que la canette devait coûter, c'est en plus une pinte quand même, mais elle devait coûter $4 et quelques, tu vois. Ça fera pas peur à nos auditeurs européens. Ouais, mais ici c'est cher. Mais bon, ici c'est cher, et puis quand tu peux avoir des Urquell et des choses comme ça, qui sont d'une catégorie largement supérieure. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé une bière américaine Lager Pilsner qui soit du niveau des bières allemandes. Je pense que ça doit exister quand même. Je trouve chaque fois qu'ils font des bonnes bières, comme Founder, c'est très très bonne lager, mais c'est pas ça, parce qu'ils ont pas l'eau, pourtant ils utilisent les ingrédients les meilleurs possibles, tout ça. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux se rebattre, je suis désolé, sur une Schlitz ou sur une Herbst, parce que c'est plus proche du modèle original, et ça coûte beaucoup moins cher. Oui, ça c'est sûr, ouais. Bon. Absolument. Eh bien, je te propose de découvrir cette bière, la moralité de Dieu du ciel, qui est une American IPA, je le rappelle, de 6 degrés 9, et faite donc en collaboration avec le brasseur de The Alchemist, qui est le brasseur qui a inventé la New England IPA. Voilà, mythique. Ouais. Rien que ça, le gars. Alors, la moralité, on y va? Oui. C'est une canette. C'est une canette de 473 millilitres. Ah, dis donc, ils sont précis. Hein. Est-ce qu'on y va? Il faudrait bien. Hein. Ouh. Et ces bières... Silencieux. Très silencieux aujourd'hui, oui. Mais la couleur est vraiment très impressionnante. Je qualifierais la couleur de orange. Ah oui. Voilà. Pas jus d'orange, mais orange. Ah oui, orange. Ouais. Qui est une couleur qui est très vive. Oui. Elle est trouble. Ouais. Disons qu'elle se trouble, parce que lorsque tu l'as versée, non, c'était très clair. Et là, c'est en train de devenir un peu plus trouble. Bon, un nez, même si j'ai pas le nez de compétition aujourd'hui, mais malgré tout. Oui, ça sent un petit peu, hein, chers auditeurs, auditrices, vous l'aviez remarqué. C'est au tour de Stéphane d'avoir un rhume. Voilà.
Ben, c'est-à-dire que hier soir, on avait des températures à un seul chiffre, Oui. et puis aujourd'hui, c'est le printemps. Voilà, c'est un Donc, peu... voilà. Le corps, au bout d'un moment, il a du mal à suivre. Puis en parlant de parade, j'étais dehors, froid de gueux, surveiller les gamins également. Bon, par contre, j'ai été récompensé. Hein. J'ai eu des colliers, des colliers magnifique. énormes. Alors, on est mangue. Oui, mangue, bon, pain, P-A-I-N. Oui. Miel. Miel, il y a un côté laiteux, il y a un côté... ouais. Vraiment, oui. Il y a un peu de pain paysanne Ouais. qui poindre. Du verbe pointrer. Troisième mot. Du verbe poindrir. Voilà, poindrer. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Il y a une petite note de pain paysanne. Alors, est-ce que ça sera une IPA tendance West Coast à l'aspect et au nez, je dirais oui, plutôt. Oui. Il y a un côté quand même très pain, P-A-I-N, qui domine sur l'autre. Alors, c'est pas une hazy, c'est pas Ouais. c'est pas le houblon, c'est pas la juice bomb comme Non, comme la Ghost. C'est pas une New England. non. Allons-y. Allez, on y va. L'amertume qui rentre Ouais. tout de suite à l'entrée en bouche, l'amertume Exactement. arrive direct. Très sympa. Écoute, ça me rappelle la Tour de l'Ail. Oui, Avec plus forte amertume peut-être, je ne sais Oui. plus. un petit peu, ouais. C'est très agréable. Oui. Ah, c'est très agréable. Ouais, c'est contrasté, mais c'est à la fois très équilibré. Ça me rappelle l'IPA que j'ai dans le frigo de Cigar City Ouais, Brewing, qui est une marque, eh bien, on est bien content, qui est en train de, Oui. de conquérir la Louisiane. Tampa en Floride. Voilà, une marque que j'avais découvert cette marque en allant en Floride et bon, j'avais trouvé ça très bon. Et en plus, les commentaires étaient élogieux. Et ils commencent à conquérir la Louisiane avec donc leur IPA et également une Brown Ale Ouais. qu'on voit pas partout, mais ouais. L'IPA dans c'est mon bien. supermarché local. Hein. C'est bien parce que c'est une très bonne marque. C'est un petit peu comme lorsque Founder est venu en Louisiane également. On va pas se plaindre quand Ah non. il y a des brasseries d'exception qui sont sur le marché louisianais. Tout ça ajouté à la production locale. Écoute, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui. Je la trouve très équilibrée, très moderne en même temps. J'ai l'impression que c'est un peu si revisiter le style. Oui. On n'est pas dans un clin d'œil au West Coast IPA des années 2008-2010, tu vois, parce qu'il y a parfois des bières qui retypent ou alors qui n'ont pas changé, comme la Stone. voilà, vous voyez, ou la Sierra Nevada Pale Ale ou la Torpedo n'ont pas changé depuis cette époque-là, donc elles ont encore l'empreinte de cette époque-là. Là, je trouve que c'est le style mais revisité, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'a pas un côté mielleux. Trop lourd en bouche, trop pâteux, tu vois, trop... Dans les vives. Voilà. Et elle a l'amertume qui donne le bon coup de fouet nécessaire, tu vois, mais qui est pas là non plus pour t'écraser les papilles. Elle fait combien de degrés, tu disais 6, je crois, 6-9. Ouais, donc ce qui fait que c'est tout à fait honorable. C'est typiquement le genre de bière que j'aime en ce moment. Et donc ça me ravit. En plus, bon, les serres, il y a température parfaite, là, tu la sers à très bonne température. Parce qu'il faut savoir qu'une West Coast IPA à température d'une room temperature, Ah non. on est température d'une pièce, non. Non. Il faut que ça soit un petit peu frais, pas que ça soit non plus cassé. Non, là, je crois qu'elle est bien servie. Elle est bien servie. Ouais, ça fait style revisité, modernisé en même temps. Et on sent peut-être la patte de ce grand homme. Moi, j'aimerais bien goûter, je l'ai dit 20 fois, la Heady Topper, Ouais, c'est... moi aussi. Mais enfin, quand tu vois que la Ghost in the Machine se lève à ce niveau-là, Oui. Bon, ça nous calme un peu. Chers auditeurs expatriés aux États-Unis, si vous habitez dans le nord-est et que vous pouvez trouver de la Heady Topper et que vous pouvez nous l'envoyer, je vous serai redevable ad vitam aeternam. Voilà. Je vous érigerai un petit hôtel chez moi. Non, c'est très bon ça. C'est très très bon. C'est très très joli aussi à regarder. C'est un beau produit. Oui, On voit, ne serait-ce qu'à l'aspect que c'est un produit de qualité. c'est ça. Elle est belle. On joue avec
dans le verre. Oui, c'est ça, c'est ça. Tous les deux, on est en train Voilà, parce que c'est beau, quoi. C'est une très belle couleur, un nez très agréable, un bel équilibre, une rondeur aussi en bouche, très grande souplesse. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque la langue plonge dans le liquide, ben évidemment, ce sont des goûts de mangue, ce sont des goûts d'orange, tout ça qui nous arrive. Et puis très rapidement, il y a l'amertume. Oui. Qui arrive, mais qui n'est pas brutale. Non, qui est pas brutale et qui est pas agressive. Non. Qui est très agréable. Oui, j'aime beaucoup. Ah ouais, moi aussi. C'est vraiment une bière de très haute qualité. Karl, merci beaucoup. Chers auditeurs québécois, si vous pouvez la trouver, j'imagine qu'elle est facile à trouver. Lui, il habite Montréal, donc dans la région de Montréal, ça doit se trouver facilement. Vous allez vous régaler. Oui, vraiment. Surtout qu'elle est faite là-bas. Comme on dit parfois, tu vois, effectivement, ça, ce goût de pain de brioche, tu sais, mais bon, le brioche, comme Oui. très souvent du sud de la France, tu vois. Avec, tu vois, tu as comment on appelle ça, des fruits confits. Voilà, donc il y a aussi un petit goût Gâteau de des rois. ouais, gâteau des rois également. Donc il y a ce petit goût de fruits confits, évidemment, qui peut être une caractéristique du style. Oui, je la trouve vraiment, comment dirais-je, révigorante. Tu vois ce que je veux dire, Je trouve de la réglisse, moi. Je trouve de la réglisse, au goût. Je la sens pas, mais bon, je te dis aujourd'hui, je suis aussi. Je trouve sur la langue. Oui, c'est lié effectivement peut-être à l'amertume, tout simplement. C'est ce qui se. Le pain payenne et la réglisse, Oui. dans cette bière-là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu du même. C'est peut-être le même goût qui me fait penser à la fois au pain payenne et à la réglisse, peut-être. Bah écoute, c'est très très grande réussite. Oui, on peut avoir onisé tout de suite. Moi, c'est Ouais, 18. ouais, puis on peut passer un petit peu de musique parce qu'on va pas l'avoir cul sec. Non. Écoute, moi je vais mettre, tu mets 18, je vais mettre 18 également parce que Allez. je trouve que c'est un forme de style renouvelé, toujours de la qualité, quoi. Voilà, Oui. c'est. Oui, ils sont vraiment le style qu'ils voulaient faire, c'est en plein dans le mille. Ouais. Et puis c'est comme tu dis, c'est réactualisé, réimaginé. C'est vraiment une Ça réussite. permet à la West Coast, à ce moment-là, de jouer au coude à coude avec les New England IPAs. Voilà. Alors qu'il y a certaines West Coast qui sont un petit peu datées. Ouais. Quand tu compares ce que se fait maintenant dans les New England, notamment les meilleurs. Ouais. Là, je trouve que ça permet vraiment, au même niveau. Enfin, de jouer Dans la même catégorie. Jouer un petit peu dans la même catégorie. Ça, j'en boirais souvent. Hein. Ouais. Allez, on met un petit morceau et puis on a fini, tranquillement. Vraiment une bière vivifiante, on disait hors micro. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Conseil de voyage. Eh bien, allons-y. La Louisiane. Non. Le pays de Galles. Non. Alors, conseil de voyage cette semaine, c'est pour les gens qui voyagent. Si vous achetez un billet d'avion, vérifiez l'état de la ville de destination. Parce qu'il y a beaucoup de villes aux États-Unis qui ont le même nom dans plusieurs États. Alors c'est les deux lettres évidemment après le nom de la ville, séparées par une virgule évidemment, tout le monde le sait. Par exemple New York, virgule, NY, New York, etc. Los Angeles, California, évidemment, CA. Je vais vous donner une petite anecdote. Ma belle-fille habitait à Albany dans l'État de New York et est venue passer ses vacances en Louisiane pour voir la famille et elle repart en avion le dimanche soir. Elle avait des cours, elle était à la fac, elle avait des cours le lundi matin. Quelques heures après, elle nous appelle au téléphone en larmes, complètement en larmes. Elle s'est trompée en achetant son billet et elle est arrivée à Albany en Géorgie. Donc elle a acheté son retour au lieu de Albany, New York, c'est Albany, Georgia. Ah ben voilà. Donc, Elle était le dimanche soir, elle avait les cours le lendemain matin, elle était coincée en Géorgie. Quoi. Bon, elle aurait pu être à Tirana aussi, voilà. Donc faites attention à ça. Voilà. Est-ce que tu as des
des souvenirs ou des histoires de ça, de t'être trompé? Parce que par exemple, Jackson, je crois qu'il y a un Jackson dans tous les États. Springfield aussi. Oui. Dans tous les États. Oui. C'est pour ça qu'il faut préciser. Oui, moi longtemps je pensais que lorsque Johnny Cash chantait Jackson, je pensais que c'était la capitale du Mississippi. Mais non. Il y en a un dans le Tennessee. Il y en a un dans le Tennessee où je suis allé d'ailleurs avec ma fille. Il y en a partout. Parce qu'il y a un musée qui est formidable. Tiens, ça pourrait être un conseil de voyage. Ça. Ah. Il y a le musée du Rockabilly qui est tenu par un monsieur, j'espère qu'il est toujours en vie, qui avait plus de 80 ans. Et c'est un petit peu sa collection personnelle. Et bon, ma fille et moi-même, nous avons pu jouer sur la guitare de Carl Perkins, même Monsieur Blue Sweat Shoes, tu vois, et écrire au mur « Vive Buddy Holly ». Et bon, beaucoup d'anecdotes. Et ben, il m'expliquait que Elvis Presley venait le voir parce qu'il était boxeur poids coq. Et Presley venait le voir au début de sa carrière, évidemment. Il venait le voir boxer, ce gars-là. C'est rigolo. Et je lui dis, mais alors, si vous êtes un boxeur, que vous êtes de la région de Memphis, vous avez dû connaître Johnny Burnett. Et là, il me prend dans ses bras, presque en pleurs. Il me fait, c'est un de mes meilleurs amis, tout ça. Wow. Ah, les frères Burnett, je les ai bien connus. En Dorsey, il était soupolé. Lui, il était bagarreur. Des trucs comme ça, t'es halluciné. Ça, c'est fou. C'est des trucs de fou. C'est fou de rencontrer, mais aux États-Unis, ça arrive souvent, de rencontrer des gens qui ont connu des musiciens ou des célébrités qui pour nous paraissent de venir d'une autre planète. Ah oui. Et tu rencontres un gars qui connaissait un tel, waouh. Enfin, oui. Oui, alors j'ai demandé, c'est quand la première fois que vous avez entendu parler de Presley? Mais il m'a fait, c'était en 1954, donc évidemment, Presley venait de sortir son premier 45 tours, That's All Right Mama. Et il est revenu, Presley, dans son lycée. Et le gars à qui j'ai parlé, il était dans la classe inférieure, c'est-à-dire un an avant. Et là, bon, ils étaient dans leur classe, et puis dans les haut-parleurs, le principal a dit, et voilà, notre Elvis est de retour. Et là, les filles se sont mises à hurler. Et donc, ils avaient rendez-vous dans le gym, tu vois, au gymnase. Et les filles étaient folles. Et lui, c'est la première fois qu'il a vu Presley sur scène, t'imagines, enfin, dans le gymnase de son école. Et là, il a dit, là, j'ai pris une claque. Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'est un changement dans la culture. Ah oui, carrément. Il était au premier rang, là. Il était au premier rang. C'est incroyable, ça. Oui, puis c'était un très bon ami de Carl Perkins. Parce que, bon, lui était un garagiste Honda. Et donc, le deal avec Carl Perkins, c'est de temps en temps, tu vas faire un concert, moi, je te fais de la voiture, voilà. Donc, voilà, c'était hallucinant. On me parlait de plein d'artistes country aussi qui étaient passés, Waylon Jennings, Dolly Parton, tous ces gens-là qui s'arrêtaient à Jackson, mais voilà, quoi. J'ai un collègue qui a rencontré Waylon Jennings, et comme il est d'ici, de Louisiane, Waylon Jennings l'appelait, hey, Kounas! Évidemment. Ce chanteur Vin Bruce dont on parle de temps en temps, qui a joué, qui connaissait intimement Hank Williams Senior, qui a joué à son mariage, en fait, etc. On rencontre des gens qui ont croisé des légendes ici, c'est extraordinaire. Oui, mais comme moi, ça faisait même pas 3 mois que j'étais ici, dans mon quartier, en fait, il y avait la belle-sœur de Big Bopper. Alors, le Big Bopper, c'est celui qui est mort dans l'avion avec Buddy Holly et Richie Valens. Voilà. Ah, mais tu sais, au bout de la rue, là, il y a sa belle-sœur, là. Était là, pardon. C'est fou. Moi, j'avais rencontré à Memphis le tailleur d'Elvis, celui qui a fait tous ses costumes, etc. C'est extraordinaire. J'avais demandé, parce qu'à l'époque, Elvis était parti à l'armée en Allemagne, et il avait acheté Messerschmitt, je crois, une voiture qui était à 3 roues, enfin un truc allemand. Ouais. Et il l'a ramené ici parce qu'il est vraiment tombé amoureux de cette voiture. Et apparemment, ce tailleur, donc Monsieur Lansky, à qui je parlais, il avait cette voiture. Parce que Elvis, je crois, lui avait donné ou un truc comme ça. Et il me dit, tu veux l'acheter? Je dis non, merci. Il m'aurait vendu sa chemise. Lui était très commerçant, en fait. C'était très rigolo. C'était le tailleur attitré d'Elvis. Donc ici, on peut croiser des gens qui ont croisé des légendes. Oui. Qui les ont connus intimement, quoi. Oui, c'est extraordinaire. Très bien. Eh bien, c'était un beau conseil de voyage, tout ça. Donc, faites attention, l'état dans lequel vous achetez le billet. Parce qu'Albany-New York et Albany-Géorgie, c'est pas pareil. Et puis Albany-Tirana aussi. Mais là, c'est plus long, ça serait peut-être rendu compte. Oui, quand même. Au bout d'un moment, tu traverses l'Atlantique, tu dis bon. Alors, coup de cœur, Stéphane. Oui. Tu veux que je commence? Oui. D'accord. Moi, c'est un documentaire, une série documentaire sur HBO qui vient de sortir, qui s'appelle McMillions. Alors je vous fais le pitch, comme on dit maintenant en bon français.
Est-ce que vous vous souvenez des concours Monopoly chez McDonald's? Oui. Tu te souviens de ça? Oui. C'est arrivé en France dans les années 90, je dirais fin des années 90. Ouais. Tu te rappelles, t'allais chez McDo et puis sur les frites, t'avais un truc, un autocollant et alors tu pouvais gagner des trucs. Et t'avais comment dirais-je? Un parcours Monopoly, etc. Alors tu pouvais gagner des prix et puis de la nourriture gratuite. Alors le début du documentaire se passe, il y a un flashback, encore un bon mot français, en 2001, un retour en arrière. En 2001, un jeune agent du FBI à Jacksonville en Floride remarque un post-it sur le bureau de son collègue avec écrit dessus, je cite, McDonald's arnaque, point d'interrogation. Et là il commence à se dire, oui, qu'est-ce que c'est que ça? Il demande à son pote, il dit à son collègue, ouais, c'est un truc, il y a peut-être je sais pas, c'est peut-être quelque chose, une arnaque chez McDonald's. Il dit, je peux enquêter, je peux fouiller un peu. Et son collègue dit, oui, vas-y, bien sûr. Alors, il fait des recherches et il découvre que tous les gagnants des concours McDonald's du Monopoly sont de la même famille. Oh. Et là, il commence à se dire, il y a peut-être un problème là. Ils sont vraiment chanceux. Oui. Alors, ils ont chacun un nom de famille différent, mais ils sont tous de la même famille. Tu commences à voir le truc? Oui. Alors, ça lui met la puce à l'oreille, évidemment, et il demande la permission à son chef d'ouvrir une enquête. Son chef lui donne la permission, et j'en dis pas plus. Parce que j'espère que ça vous a donné envie de regarder McMillions sur HBO. Alors, en Europe, je ne sais pas par quel biais vous pouvez le regarder, mais j'imagine que ça doit être faisable. Oui. Voilà, c'est très sympa. C'est vraiment, ça se suit comme un polar avec évidemment les interviews des gens, des agents de FBI, etc. Et puis même des vidéos d'époque et tout. Je ne vous en dis pas plus. C'est très intéressant. Ça se regarde comme une fiction. C'est très très bien fait. HBO McMillions. Alors Stéphane, est-ce que tu nous fais ton coup de cœur, coup de quoi? Il s'agit plutôt d'un coup de peine en définitive. Ouais. Il s'agit de Crazy Cavan, qui est le chanteur de mon groupe préféré, qui est mort ce dimanche. C'était une surprise. Il allait avoir 71 ans. Bon, Cavan, pour expliquer, c'est un Gallois. On reste dans le pays de Galles en ce moment. Et je dirais avec son groupe, tout début, déjà dès la fin des années 60, mais au début des années 70, ils ont essayé un petit peu de singer les studios Sun Records, ils voulaient jouer ce type de musique. Bon, ils n'avaient pas de contrebasse, ils n'étaient pas à Memphis, ils étaient à Cardiff ou Newport. Et donc ils ont commencé à enregistrer dans une cuisine Bob Lillemam et Bob Pretty Baby, je vais y arriver. Et en fait, sans qu'ils s'en soient eux-mêmes vraiment rendus compte, ils ont inventé une musique hybride qu'on appelait longtemps British Rockabilly, qu'on appelle maintenant Teddy Boy Rock'n'Roll. Et c'était vraiment mon idole quand j'étais ado, ça le reste. Et puis surtout, j'ai commencé, évidemment, je collectais tout. Et après, des années après, j'ouvrais pour son groupe, tu vois. Puis après, je faisais le backstage, je faisais le gars qui parlait du tube. C'est extraordinaire. Voilà, comme ça, tu vois. Donc, et pour le décrire un petit peu, quand on voyait les Stray Cats qui arrivaient avec notamment Brian Setzer avec des cheveux, je dirais permanentés, peroxydés. Alors les gens me disaient, parce qu'à l'époque ils connaissaient que les Stray Cats, la plupart des gens dans le rockabilly, ils disaient tu n'aimes pas les Stray Cats? J'ai fait si, j'aime bien leur album, surtout qu'ils passaient d'un album à l'autre et d'un style à l'autre, les Stray Cats, ce qui n'est pas du tout le cas de Cavan, qui lui était resté dans son style, dans son jus depuis toujours, qui me correspondait d'ailleurs beaucoup plus. Et donc quand je voyais arriver ces gars un petit peu, je disais là c'est New York qui débarque, pantalon rose, voilà, c'est New York, c'est Las Vegas, c'est la Californie. Alors que Cavan, il se mettait une jolie petite chemise western, moi il essayait, tu vois. Il avait un jean Pantashop, des mocassins blancs. Waouh, je trouvais ça super cool, tu vois. Le prolétaire, quoi. Oui, complètement. En fait, il ressemblait à un voisin du bout de la rue, à ton oncle, à un de tes oncles préférés auquel tu aimerais ressembler. Et vraiment, c'était un rapport de grande proximité. Assez peu connu aux États-Unis, même s'ils sont venus jouer dernièrement au Festival de Las Vegas. Évidemment connu partout en Europe. Oui. Ils sont allés jouer partout, dans tous les pays, même en Andorre. Ils sont allés même en Andorre. Ah, même en Andorre, ouais. Wow. Ils sont allés jouer partout, dans tous les pays européens. Et visiblement, il y a des gens qui connaissent leur musique. J'ai vu d'Amérique du Sud, il y avait des gens aussi qui envoyaient dans des vidéos, des petits mots, des choses comme ça. Ouais, ça a été très dur parce que, comme je dis, il a créé un style et moi je jouais dans un groupe qui faisait référence à ça en définitive. C'est-à-dire une musique recomposée par nous, Européens,
Alors bon, quand Johnny Cash est mort, ça m'a beaucoup peiné également, mais Johnny Cash c'était une icône, tu vois, c'est quelqu'un que j'ai vu sur scène, mais voilà. Tu as jamais parlé. J'ai jamais parlé, puis c'était inaccessible, puis c'était américain, c'était pas de mon environnement. C'est-à-dire que là, bon, gallois, tu vois, toi t'es Seminole, enfin, je veux dire, ça te parle. C'est vraiment un rapport de proximité, surtout qu'il était venu jouer dans ma ville natale, en plus. Ouais, ben. 67 ans très payante, excusez-moi. Ah, ils avaient fait un four, là, ce jour-là. Je sais pas pourquoi ils s'étaient arrêtés par Alès, puis après ils étaient joués à Montpellier, où évidemment il y a beaucoup plus de monde, tu vois. Je sais pas, j'ai pas compris. Mais bon, voilà, voilà, donc, et on écoutera donc à la fin un morceau, parce que, on entend déjà en fond sonore et on écoutera un morceau à la fin. Voilà, enfin voilà, en fond sonore, à la fin, on va écouter un morceau en particulier, qui est un de mes préférés, composé par le guitariste Lyndon Needs, qui lui avait des problèmes de santé dernièrement. Alors c'est un qui devait passer l'arme à gauche en premier, ça aurait dû être lui, mais bon, c'est la vie. Et je trouve que la boucle est bouclée, puisqu'il parle d'un gars qui s'est fait faire des pompes en croco, évidemment, dans la peau d'un alligator à Louisiane. Voilà, bon, on n'est pas chez Shakespeare, mais mais ça fait bien danser, ça fait sauter partout, ce genre de morceau. Très bien, c'est rigolo ce que tu disais, parce que c'est chez toi, c'est une idée fixe. Je crois que notre première conversation, c'était au téléphone, et tu m'as parlé de British Rockabilly pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais. Moi, je ne savais pas que ça existait. Moi, j'étais resté scotché à Sun Record. C'était notre superviseur qui m'avait donné ton numéro de téléphone, et je t'ai appelé et j'ai entendu un exposé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur le British Rockabilly. Il faut leur dire qu'on s'est repris à 3 fois parce que j'arrive pas à parler au micro. Oui. Ça vous l'entendez pas parce que j'ai coupé, mais ouais. Crazy Cavan. Donc épisode gallois aujourd'hui. Oui, absolument. Stone the Crows. Très bien. Alors, est-ce qu'on passe à la séquence musique? Alors, musique, bien sûr. On parlait déjà de musique, mais là, on va en reparler. Alors là, c'est deux jeunes, c'est un duo californien qui s'appelle Mapache. Oh, c'est joli. C'est joli, hein. C'est un duo, donc c'est la version folk des Everly Brothers. Oh. Un petit peu quand même. J'ai entendu des trucs comme ça. Je crois bien, oui. Ah non, oui. C'est pas les Cactus Blossoms. D'accord. Non, c'est pas eux, parce que j'ai vu un groupe, une pochette en téléchargement illégal. Non, Stéphane, non, on ne fait pas ça. On ne cautionne pas ça. Et ça ressemblait un petit peu aux Everly. Il y avait des morceaux doo-wop aussi, c'est peut-être pas ça. Peut-être c'est pas ça. Je sais pas. Voilà. Ils sont influencés par Neil Young et les Flying Burrito Brothers. Oui, que j'aime bien aussi. Absolument. On va écouter aujourd'hui un morceau qui s'appelle Life on Fire, qui est extrait de leur deuxième album, qui, au moment où ce podcast viendra de sortir ou sortira bientôt, c'est leur tout nouvel album. Et chez Yep Rock Records, et donc ça s'appelle Life on Fire, et c'est Mapache. Et on en parle après. I want you to know you set my life on fire. Rain shines gold. She said I like your style. Ooh, baby, now you're making me laugh. Ooh, baby, times I've cried, I filled a jar or two. Now I drink that jar whenever I feel blue. Ooh, baby, how many days have flown by? Ooh, baby,
Voilà, c'était Life on Fire de Mapache et on disait en l'écoutant que il y a du soleil dans cette musique. Oui. C'est ça- californien. Ouais, carrément. Oui. Ça rappelle évidemment les Flying Burrito Brothers. Ça rappelle Emilio Harris avec Graham Parsons. Graham Parsons, pardon. La production, je trouve que vraiment c'est très très bien foutu. Donc, je les ai découverts sur Instagram, complètement au hasard. C'était une pub qui est passée sur mon flux comme ça. Je scrollais, comme on dit maintenant. Bon, dis-donc, comment dirais-je? J'étais sur Instagram. Voilà. Et j'ai vu ces deux gars. Vous verrez la photo de l'album. Ils sont tous les deux sur le pas d'une porte. C'est tout simple. Et j'ai dit tiens, allez, je vais écouter. Et cette espèce d'arrangement acoustique avec, j'ai trouvé ça très très beau. Je les ai contactés, ils m'ont dit bien sûr, mon gars, vas-y, passe notre musique. c'est sympa. Merci beaucoup, passe dans ton podcast. Avec une West Coast IP d'ailleurs. Absolument. Voilà. Oh, mais tout est dans tout et réciproquement. Tout, et voilà. Magnifique. Est-ce qu'on passerait au San Pellegrino? Oui, quand même. Ah, au fait, Mapache, ça s'écrit M-A-P-A-C-H-E. C'était quand même un peu Ouais. un truc un peu bizarre. C'est pas facile. Non. Allez, Sampé. Oui. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Ce soir, c'est Jean-Yves, en direct de Sampé. Soirée spéciale Podcut.studio. Il est beau, il est grand, il est blanc, et il dope sur Patreon. C'est son grand retour ce soir. Jean-Pierre François. Dans un estaminet, sur une terrasse l'été, dans un bar en fumée, ou un pub irlandais, dans une cafétéria, ou un troquet sympa, je te servirai. Dans un bar art déco, sur le zinc de bistrot, à même le comptoir, du matin jusqu'au soir, entre une tasse de café et un alcool de poire, je te servirai. Je te servirai une Bud Light glacée. Je te servirai ta binouze préférée. Je te la servirai sans la faire mousser. Je te servirai. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Voilà, est-ce qu'on passe à l'expression Cajun, Stéphane? Oui. Allons-y. Expression Cajun, en fait, voilà, il faut écouter l'indicatif d'abord et je vous explique après. Alors, expression Cajun, cette semaine, j'ai décidé en venant chez toi, j'avais déjà quelque chose qui était prévu, mais j'écoute la chaîne du jazz sur Sirius XM et ce week-end, étant donné que c'est Mardi Gras, ils ont commandité complètement la chaîne et ils me passent que de la musique louisianaise, Mardi Gras, Zydeco, etc. Et j'ai entendu du Bojack, tu connais Bojack? Oui, bien sûr. Et en plein milieu du morceau, c'est du Zydeco. Jacques avec un O. J-O-C-K-E-C-Q-U-E. Et en plein milieu du morceau, il y a un type qui s'écrie I like that me. Et voilà, c'est l'expression de la semaine. Donc j'ai changé l'expression de la semaine. I like that me. Et c'est un calque du français. J'aime ça, moi. Ouais. C'est qui est un truc en anglais qui se dit pas du tout. Ah non. C'est une structure. I like that me. Mais ça, c'est complètement cajun. C'est un calque du français. I like that me. Voilà, c'était l'expression cajun. Voilà. Ah, ça, on l'entend souvent, hein. Oui, c'est pas très Shakespeare, mais Shakespeare n'était pas cajun. voilà. Est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand même. Allons-y. Binouze. Les meilleurs podcasts de France. Monde, oui.
René! De monde entier, monsieur. René! Oh, René! oh. On a rien rentré de nouveau là, parce que la dame elle s'inquiète là. Ah, de nouveau, si, j'ai de nouveau, j'ai vêture. Vêture, ça c'est sur les automobiles. Eh non, mais non, c'est sur les vêtements. Ah, je comprends rien avec ton accent, je t'entends pas. Mais non, c'est sur les vêtements, c'est sur les habits, là. Ah, mais ça c'est bien, mais ça c'est bien. Ça, c'est très bien. Et ça va vous plaire, voilà, ça va vous Ah plaire. oui, alors on a aussi resté dans le flow. C'est quoi ça? Rester dans le flow, c'est sur les témoignages de MeToo. Et tout, c'est des animaux. Mais non, c'est sur les témoignages, comment ça s'appelle là, le truc d'Hervé Einstein là. Tu veux dire les scientifiques là? Non, mais non, c'est sur les gros porcs là. Mais c'est ce que j'ai dit, sur les animaux, putain, je comprends rien Ouais, avec ton peut-être, accent. ouais, c'est peut-être sur les animaux, ouais. Ménosa! Un podcast 4 saisons. 4 saisons et même plus. Alors voilà, on arrive à la fin de l'épisode, Stéphane, un épisode placé sous, comment dirais-je, sous le thème du Pays de Galles. Oui. C'est bizarre. Voilà, oui, effectivement, c'est bizarre. On n'a pas bu de bière galloise. Non, c'est le seul malheureusement, si vous voulez nous en envoyer. Si voilà, c'est un petit peu le seul truc, là. Mais on va se quitter avec le morceau dont je parlais, de Crazy Cabin. Ouais. Alors avant ça, je voulais remercier Benji qui a placé la Nouvelle-Zélande dans notre liste d'auditeurs de géolocalisation mondiale. Maintenant, il y a la Nouvelle-Zélande grâce à lui. Enfin. Merci Benji, on espère que tout va bien pour toi. Je vois sur les réseaux sociaux qu'il goûte des bières néo-zélandaises et apparemment il y en a pas mal du tout. Oui, parce que Simon, il en reçoit. Allez, c'est reparti. Allez, un coup de Simon. Et il en commente. Voilà, tu vois, d'Australie, il en reçoit très fréquemment d'Australie, de Nouvelle-Zélande également. Est-ce que c'est des 10 out of 10 Stone Crows? Ah, il y en a quelques-unes. Très bien. Qui sont évidemment calqués sur le modèle américain. C'est-à-dire qu'il y a des New England IPA. Ah, je vois ça, ouais. Il y a des West Coast. Il y a voilà. En plus de la culture, je ne sais pas moi je me doute pour la Nouvelle-Zélande, mais en Australie, en plus, il y a cette culture anglaise des bières, tu vois, des bières que j'adore, qui sont pour eux, c'est un petit peu comme acquis, ça, tu vois, voilà. Puis après, le craft beer, mouvement, bien sûr, qui se développe. Oui, visiblement, ils font de très bonnes choses. Eh bien, merci Benji. Et si on a d'autres auditeurs en Nouvelle-Zélande, merci à vous de rejoindre, comment dirais-je, le squad. Voilà, encore un autre mot français. Bien sûr, maintenant... la team. Voilà. Maintenant, le défi, c'est d'aller sur les îles Salomon. Ah, pourquoi pas. Avoir des auditeurs sur les îles Salomon. Ouais, mais on voulait remercier vous tous, auditeurs, auditrices, qui nous écoutez en faisant de la course à pied, dans le métro, en voiture, ou chez vous, en train de faire la cuisine, que sais-je. On vous remercie beaucoup d'être au rendez-vous le mardi matin. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Ça nous fait vraiment très très plaisir de vos retours. C'est ça qui c'est ce qui nous fait un petit peu. Ça met du gasoil dans la machine, j'ai envie de dire. Du baume au cœur. Oui, absolument. ça nous permet de continuer à être motivés parce que bon, nous des bêtises, on peut en faire de notre côté, mais non, je ne sais pas comme ça. mais de les partager avec vous, ça nous fait vraiment très plaisir. C'est que du bonheur. Merci à vous toutes et à tous. Stéphane, tu nous parles un petit peu de ce morceau avant qu'on le passe et qu'on dise au revoir. On se quitte avec ce morceau de Crazy Cabin. C'est l'histoire d'un gars qui s'est fait faire une paire de pompes en croco. Alors depuis il est à la classe, quand il marche dans la rue, les filles, le mat c'est godasses, tu vois. Il n'a pas besoin de pompes en dents bleu ou quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de pompes pointues. Il a un piège à filles, un piège tabou. Il a des pompes en croco, quoi, c'est tout. Un joujou extra. Voilà, est-ce qu'il faut crack boom i? Crack boom u. Je sais pas, mais enfin c'est grâce à des chansons comme ça que j'ai appris l'anglais quand même. Quel vocabulaire. Eh oui. Très bien, eh bien Stéphane, il nous reste une chose à nous dire. Binous.